Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. La Cour constitutionnelle renvoie au 11 mai prochain le dossier de retour de l'ancien ministre Khayroumé au Parlement des précisions dans cette édition. Redorer le blason de la presse béninoise pour une mandature respectable et respectée est la mission que se donnent les 13 membres de la 9e mandature de l'ODEM Bénin. Le directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Moukaram Badarou, livre ses impressions. Vous suivrez également dans cette édition les résumés de certains matchs de la 14e journée de la Super League professionnelle. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, le 3 mai 2023, date de la journée mondiale de la liberté de la presse. Les membres de la 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin ont été officiellement investis. Selon Rodrigue Azinogbe, représentant du président du CNP à Bénin, l'ODEM aura du pain sur la planche pour redorer le blason de la crédibilité dans l'exercice d'une mission impartiale et rigoureuse. Le président de l'ODEM, Ulrich Vital Arotondi, et les autres membres de l'Observatoire comptent restaurer et redorer le blason de la presse béninoise pour une mandature respectable, respectueuse et respectée. La cérémonie, il faut le préciser, a eu lieu dans la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Parlons de l'installation officielle des membres de la 9e mandature de l'ODEM Bénin. Moukaram Badarou, directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, a livré ses impressions. Au regard du discours fait par le tout nouveau président de l'ODEM, qui a fait un diagnostic à plat de la situation actuelle de la presse béninoise, j'ai l'habitude de parler de la plume du respect, le respect de la plume, le micro du respect, le respect du micro. Et en faisant son discours tout à l'heure, il a fait un bon diagnostic de la situation actuelle, situation très difficile, situation d'égarement par endroits, mais situation heureuse, à savoir que les amis de la presse sont toujours à la tâche, à savoir que les amis de la presse sont toujours prêts à rebondir, sont toujours prêts à arrondir les angles, sont toujours prêts à accompagner le développement de notre pays. Et ce n'est pas un hasard que leur installation se passe un 3 mai, qui est une journée dédiée à la liberté de la presse. Et leur installation se fait aussi 24 ans après la création de l'ODEM. Et vous savez, comme on le dit chez moi, tout revenant qui n'a pas de Amouchan pourra se perdre. Amouchan, c'est le guide. Et l'ODEM est une sorte de guide au niveau de la presse béninoise. L'ODEM est en sorte une institution que nous nous sommes donnée. Je dis nous parce que très proche de la presse aussi, promoteur de la presse aussi, c'est pour ça que j'utilise le mot nous. Et à ce titre, l'ODEM est une institution que nous nous sommes donnée pour l'éthique en notre propre sein, pour le respect de la déontologie en notre propre sein. Et vous savez, nous avons l'habitude de dire que la presse est le 4e pouvoir. Il arrive des gens qui pensent que c'est même le premier pouvoir. Pourquoi? Parce que la presse, c'est le carrefour par lequel tout acteur public,
tout acteur politique, tous ceux qui s'intéressent au développement, tous ceux qui s'intéressent aux actions militantes, tous ceux qui s'intéressent aux actions publiques sont obligés de passer impérativement par ce carrefour. Comme vous le savez, vous faites quelque chose dans votre chambre, si la presse n'y est pas, ça restera seulement au niveau de votre chambre. Mais dès que la presse s'y mêle, c'est que ça va dans tout le pays et ça va dans le monde entier. Comme vous le savez, la représentation nationale, c'est la maison du peuple. La représentation nationale, c'est le peuple en assemblée. La représentation nationale est complètement au service de la nation et donc au service de la presse béninoise. La presse peut attendre beaucoup du Parlement, à savoir que tout ce qui s'y passe à travers les différentes lois, la presse est prise en compte. À travers les prises de position du président de l'Assemblée nationale, de la conférence des présidents, les intérêts de la presse sont pris en compte. Et à ce titre, j'invite l'ODEM à jouer complètement toute sa partition. La partition de l'Assemblée nationale, elle sera jouée et pleinement. Surtout que celui qui préside les destinées de l'Assemblée nationale aujourd'hui est aussi un ancien de la plume de la presse, c'est aussi un très proche de la presse. C'est aussi un acteur politique majeur de notre pays au titre de ce qu'il est le président de l'Assemblée nationale. Eh bien, l'ODEM peut beaucoup attendre de l'Assemblée nationale. Et moi, je peux rassurer, au nom du président de l'Assemblée nationale, que tout ce qui revient à l'Assemblée nationale comme partition, elle sera jouée et pleinement. Je voudrais souhaiter, je suis tenté de dire au nom du président de l'Assemblée nationale, puisque c'est lui que je suis venu représenter à cette cérémonie, à mon nom propre aussi, je voudrais souhaiter bon vent à la nouvelle mandature de l'ODEM. Je leur souhaite beaucoup de courage, il y a beaucoup à faire. Je leur souhaite beaucoup de courage, je leur souhaite beaucoup de vision, je leur souhaite beaucoup de capacité, je leur souhaite beaucoup de background afin de relever les défis qui se posent et qui s'imposent aujourd'hui à la nouvelle génération de ceux qui tiennent le micro aujourd'hui. Pour vous qui êtes devant moi, pour ceux qui vont nous suivre. C'est un grand défi à relever par tous ceux qui tiennent aujourd'hui la plume dans notre pays. J'ai eu le bonheur de rencontrer dans la salle M. Aoudo, les anciens. Et je voudrais souhaiter vivement, comme on le dit, c'est au bout de l'ancienne code qu'on tresse la nouvelle, eh bien, que la génération actuelle qui tient la plume de notre pays, qui tient le micro, qui tienne les caméras, puisse effectivement faire tout ce qui est de leur possible, jouer complètement toutes leurs partitions, pour que le discours fait tout à l'heure à l'heure du bilan, que ce discours peut se révéler être un discours prometteur pour la presse béninoise. Le collège électoral de la colonie camerounaise en République du Bénin, présidé par Victor Eyoum Bamba, a proclamé les résultats définitifs à l'issue des votes du dimanche 30 avril dernier, qui a vu l'élection de la présidente de la CCRB, Victoire Sikedi Davison. C'était au centre communautaire EA de Cotonou. Le reportage est signé Francis Farami. Dimanche 30 avril 2023, je déclare au nom du collège électoral, élu à 99,62% sans recours, Madame Sikedi Ndiofan, Victoire épouse Davison, présidente du Conseil des Camerounais résidant au Bénin, en abrégé. C'est fait. La colonie camerounaise en République du Bénin, CCRB, a désormais à sa tête une présidente en la personne de Sikedi Davison, suivie du vice-président Paulin Kouétié, après 10 ans de période sombre suite à une élection acharnée. Le collège électoral présidé par Victor Eyoum Bamba a rendu officiels les résultats définitifs des élections du dimanche 30 avril dernier, ce jeudi 4 mai, au centre communautaire EA de Cotonou. Au terme de la proclamation des résultats, Sikedi Davison exprime sa joie et prévoit déjà recenser tous les Camerounais résidant au Bénin. Pour moi, c'est un très grand plaisir d'être élu leader à la tête de la communauté camerounaise au Bénin. Comme on l'a dit dans nos programmes de société, la première des choses, c'est répertorier tous les Camerounais au Bénin sans distinction de sexe, ni de région, ni de religion. Donc ça, c'est d'abord la première chose à faire, le vivre ensemble. Donc nous allons mettre sur pied immédiatement un comité sur pied qui va recenser tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais, donc à partir d'aujourd'hui, que ce soit un nouveau-né, sera inscrit dans le répertoire de la communauté camerounaise. Ça, c'est d'abord la première chose que nous avons à faire.
et mettre, comme vous l'avez bien entendu tout à l'heure par le président du collège électoral, je crois qu'on se met immédiatement au travail parce qu'il faut avouer que 10 ans de vie, il y a assez à faire. Le nouveau vice-président Paulin Kouetché fait de même. Tout est bien qui finit bien. Mes impressions, je ne peux qu'être satisfait, je ne peux qu'être ému. Et aussi, je voudrais envoyer les salutations à tous les Camerounais qui se sont mobilisés pour nous suivre dans notre marche. Les membres du collège électoral n'ont pas manqué de se féliciter. Ça fait déjà 8 ans que la communauté camerounaise a le cœur blessé parce qu'elle manque un bureau. Et puis un beau jour, nos papas que voici ont décidé de prendre l'organisation de cette élection. Je ne sais pas si je peux dire avec des mains solides. Malgré les coups qu'ils ont reçus, ils sont restés imperturbables. Frédéric Ngo, premier questeur du collège électoral, profite de l'occasion pour se prononcer sur l'ensemble du processus. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu des doutes. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand un avion a décollé, les membres d'équipage ont un devoir. C'est d'amener cet avion à bon port et d'atterrir. Et de tout faire pour atterrir en douceur. Donc, à ce moment-là, quel que soit le ressenti, quelles que soient les invectives que j'ai reçues, quelle que soit la difficulté, je me donnais le devoir de tout faire en tant que membre d'équipage et certainement l'un des membres d'équipage les plus importants, tout faire, tout mettre en œuvre pour que cet avion arrive à destination et atterrisse en douceur. C'est dans cette ambiance que les Camerounais résidant au Bénin se donnent rendez-vous le 27 mai prochain pour la cérémonie d'investiture. La Cour constitutionnelle a renvoyé au 11 mai prochain le dossier de retour de l'ex-ministre Réhomé à l'Assemblée nationale. À sa sortie du gouvernement en avril dernier, après remaniement ministériel, l'ex-ministre des Infrastructures et du Transport a saisi le Parlement pour retrouver son poste de député auquel il avait renoncé avant même l'installation de la 9e législature. Mais la demande n'a pas reçu un avis favorable du président du Parlement. Après la tuerie de Kérou, le DG de la police républicaine Soumaïla Yaya a relevé le commissaire Moussa Omar Aboubakar de ses fonctions. Le concerné est mis à disposition du poste de sécurité de la direction générale de la police républicaine pour emploi. Au plus tard, vendredi 5 mai 2023, il devra rejoindre son nouveau poste. Moussa Omar Aboubakar était commissaire de police de Kouabagou. Pour rappel, dans la nuit du 1er au 2 mai 2023, des groupes armés ont attaqué les populations de Kouabagou. Le bilan fait état d'une dizaine de morts et de nombreux disparus. Il faut noter que cette décision est la première sanction prise par les autorités dans l'attente des résultats de l'enquête ordonnée par le président de la République. Sport dans cette édition, 14e journée de la Super League Pro. Coton FC a évité de justesse le piège des cavaliers de Niki. Sans être flamboyants, les poulains de Victor Zouka ont dominé leurs adversaires du jour 1-0 grâce au premier but de Nabil Yarou sous les couleurs du Coton. Réaction de Soulé Toumé, entraîneur des cavaliers et du coach Victor Zouka au terme de cette rencontre. D'abord, je dois féliciter notre poulain. Ils sont bien partout sur le terrain. Premier mi-temps, on a subi beaucoup de pression. Et deuxième mi-temps, quand on est parti au vestiaire, on s'est parlé et on s'est corrigé notre lacune dans le premier mi-temps. Et deuxième mi-temps, on a sorti avec nos systèmes et on a essayé de contrer l'équipe de Coton. Bon, malheureusement, on a encaissé le but sur une erreur. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça nous coûtait cher. Aujourd'hui, au moins, on a mérité de quitter ici avec un point. Vous savez, quand vous jouez dimanche et vous jouez mercredi, c'est pas facile.
Donc il a manqué un petit peu de fraîcheur. Et je pense que sur la première mi-temps, on a gâché un peu trop de situations et d'occasions. En deuxième mi-temps, a été un petit peu plus brouillonne. Mais bon, on a eu quelques occasions aussi. Puis on a marqué sur un ballon récupéré, un ballon mis devant les buts. Voilà, un petit cafouillage et de la tête, on est là pour marquer. Je dirais qu'aujourd'hui, pour nous, le plus important, c'est de prendre des points. Donc la victoire, 3 points. On n'a pas obligé de s'occuper de ce qui se passe derrière nous. C'est les autres qui vont être obligés d'attendre après nous. Quand tu as été champion une fois, tu as envie d'y retourner une deuxième fois. Tu as envie de conserver ton titre. Bon, maintenant, il y a d'autres équipes qui sont là, qui ont envie aussi de nous la chipper ou alors de nous titiller, nous embêter. Donc, on va bien se préparer pour le match de dimanche. Les requins de l'Atlantique ont perdu face aux buffles du Borgou, un but contre 2 au stade René Pleven de Cotonou lors de la 14e journée de la Super Ligue professionnelle de football. C'était en termes de match très équilibré entre les deux formations. Reportage Anaël Dou. Belle opération pour les buffles du Borgou en déplacement à Cotonou. Les vice-champions en titre ont triomphé 2-1 face aux requins de l'Atlantique. Pourtant, la rencontre a démarré avec une forte présence des locaux. Même si la domination s'est équilibrée au milieu de la première période, ce sont les requins qui ont trouvé les filets à la 45e minute. D'une frappe inattendue, Seri Logbo donne l'avantage aux rouges et blancs. À 1-0, les requins se rassurent, mais les buffles du Borgou ne laisseront pas le temps passer pour rétablir la parité. À la 2e minute du temps additionnel de la première période, Zoul Boni ramène les siens dans la rencontre. Les deux équipes se séparent sur le score de 1-1 à la pause. De retour des vestiaires, les requins de leur côté ont du mal à traverser la surface de leurs visiteurs. Les buffles plus sereins mettent la pression. À la 85e minute, pendant que la défense rouge et blanc s'érige en observatrice, Ademola Dodo s'applique et trouve les filets pour les buffles. Les visiteurs conservent l'avantage jusqu'à la fin de la partie et décrochent 3 précieux points. Il y a un peu la fatigue parce que hier on est rentré hier nuit, donc il y a la fatigue. On a récupéré mal comme ça, hein. Et puis comme le match, les requins, vous-même vous le savez, c'est une très grande équipe, les buffles également. Donc c'est pourquoi les premiers 45 minutes, vous avez vu que ça nous a perturbé un peu. Mais en seconde partie, sinon vers la fin de la première partie, on est rentré dans le match et en seconde partie, on a entamé. Et c'est ça qui a fait notre victoire. Score final. L'association sportive Wutong a organisé le 22 avril dernier un stage national à l'intention des kickboxers au centre Okinawa Ryu d'Abomey-Calavi. Une quinzaine de pratiquants, anciens comme nouveaux, ont pris part à ce stage sous la direction du coach Raoul Sofonou. Reportage Larios Adjamounou. Ça descend sur la piste. Ok, stop, c'est bon, on fait l'autre jambe. Allez, l'autre jambe, rapidos. Face aux lacunes techniques observées chez les pratiquants de kickboxing, Maître Raoul Tibert Sofonou vient passer en revue les fondamentaux de la discipline avec certains au cours d'un stage national. Il en a profité pour initier de nouveaux élèves kickboxers. Les anciens, à un moment donné, pensent qu'ils connaissent déjà, ils maîtrisent déjà les bases de cette discipline. J'ai ouvert ce stage pour tout le public béninois, que ce soit nouveau ou ancien, de différentes sortes de disciplines, puisqu'il y a des gens de karaté, taekwondo, consorts aussi qui ont participé à ce stage, d'autres ont quitté Ouegbo, d'autres ont quitté Porte-Nouveau et consorts. Alors,
il faut accentuer ce stage sur les bases. C'est pourquoi j'ai fait un mélange pour rappeler aux anciens qu'il ne faut pas oublier les bases quand on progresse. Parce que plus tu progresses, tu as tendance à oublier les bases. Et quand tu deviens maître, bien quoi que ce soit demain, ça rattrape. Pendant toute la matinée de ce samedi 22 avril 2022, les stagiaires se sont attelés à exécuter différents mouvements sous la supervision de Maître Sofounou. 1. Je sors de l'axe en me protégeant, je descends sur mes appuis. 2. Je fais le crochet, je donne le crochet ou bien le hook punch avec un pivot. En me protégeant toujours. 3. Je reviens vers l'extérieur. On a parlé spécialement sur les déplacements. 2. On a parlé sur les coups de poing. Le jab, le cross, le hook punch, qu'on appelle communément crochet-crochet. On a travaillé aussi sur le lao kick. On a parlé sur le front kick et le middle. Donc 3 coups de pied, 3 coups de poing, y compris les déplacements, la garde. Donc je n'ai pas trop voulu aller loin pour qu'ils puissent assimiler le peu. À ce stade, si certains ont pu actualiser leurs connaissances, d'autres ont par contre découvert une nouvelle passion. Je trouve que la pratique du kickboxing c'est beaucoup plus au contact parce que c'est différent de ce que je connaissais. Et pour ce que j'ai vu aujourd'hui, pour les basiques que moi j'ai fait, je suis quand même impressionné, je suis attiré par la chose. Au fur et à mesure qu'on évolue, on a tendance à oublier les petits détails. Et ce stage m'a permis de revoir ces petits détails qui en temps étaient oubliés. Et ça m'a permis de faire la mise à jour, comme les gens le disent. Donc pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Après les élèves kickboxeurs, l'association Wu-Tang envisage organiser les prochains jours un stade de recyclage à l'endroit des hauts gradés de la discipline. La 18e édition du Tour cycliste international du Bénin bat son plein depuis mardi dernier à l'arrivée de la 3e étape longue de 140,52 km entre Boïkon et Komé. L'Algérien Yassine Hamza a tiré son épingle du jeu devant le maillot jaune Ashraf Ed Dogmi du Maroc et Clovis Abossolo du Cameroun. C'est la seconde victoire du coureur algérien sur la petite reine après celle obtenue hier entre Parakou et Savet. Le Bénin a terminé dans le top 10 grâce à Ricardo Soudiadé. Romuald Razoumé, le président de la Fédération béninoise du cyclisme, a apprécié le bilan à mi-parcours du Tour au micro de nos confrères présents sur cette édition. Non, c'est un bilan très positif parce que mon équipe vraiment a été mieux structurée cette année. On a pu anticiper sur certaines organisations. Hier, par exemple, on a fait une réunion avec le commissaire d'Abomey et pour informer sur tout le parcours. Donc le parcours a été bien balisé. On est arrivé jusqu'à Komé sans incident. Et je trouve ça formidable parce que l'organisation, c'est l'outil le plus important pour pouvoir organiser un tour comme celui-là. C'est qu'un tour qui n'a pas de moyens en réalité. Un tour qui n'a pas de moyens. Mais si on est mieux organisé, mieux structuré, on peut y arriver. Donc je suis très content du bilan. Le bilan sportif est assez intéressant pour nous parce que pour une fois, vous voyez les Béninois, ils sont pas à des kilomètres derrière, ils arrivent au même moment que les autres. On est à 36 secondes et c'est formidable parce que nous avons Adrien Nucheti qui est un Rwandais qui vit en Italie et qui est notre coach. Et ce coach est arrivé ici grâce à Team Africa Rising de Jonathan Boyer et de Kim Kos que vous voyez, la blanche qui veille sur l'équipe béninoise. C'est grâce à leurs expertise que nous sommes arrivés à ce niveau-là. C'est pas seulement l'expertise aussi, mais il y a une aide en matériel. Ils nous trouvent du matériel moins cher. Ils nous aident vraiment à restructurer, à former et puis à donner la place à la jeune génération pour respecter notre plan de développement stratégique
et qui va de 2022 à 2032 maintenant. Tu vois? Donc pour qu'on puisse placer des gens au championnat du monde, au championnat continental africain et puis dans les différentes courses données. Mais le progrès est là. On voit ce qui se passe, c'est extraordinaire. Et les partenaires les plus fidèles ont été encore présents cette année. S'il faut parler de la Sobebra, il faut parler de Move, il faut parler de CFA Motors et de Super U et Revan. Et cette fois-ci, on a eu Canal. On a eu Canal qui nous a vraiment déroulé un très bon tapis rouge. C'est-à-dire qu'il y a eu la pub sur Canal et nous aurons 52 minutes où nous montrerons le Bénin qui a changé, le Bénin qui est devenu un pays respectable, le Bénin qui est devenu un pays leader aujourd'hui en Afrique parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui viennent des autres pays qui disent est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose chez nous? Et moi, je leur dis non, on préfère garder notre chef parce que c'est un bon chef. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.